Tu sais, on raconte l'histoire, tu sais, il y a des coins, dans le monde où certains minéraux de l'or massif, on les trouve à même le sol. On n'a même pas besoin de creuser. Dans ces endroits-là sont contrôlés ou étaient contrôlés par des singes carnivores avec des dents pointues comme ça sortant de la bouche. Très puissants. Ces singes ont leur périmètre. Si tu tournes à 1 km, ils ne font rien. Dès qu'ils franchissent les périmètres, ils vont venir, il n'y a rien. Ils sont tellement nombreux dans des cavernes. Ils ont essayé avec les armes, rien. Vous ne les battez pas. Et ils ont trouvé un mécanisme. En fait, quand ils viennent, on prend des pierres, on lance aux singes. Mais vous restez hors de leur périmètre. Parce qu'ils ne peuvent pas aller au-delà de leur périmètre. Vous leur lancez des pierres. Et les singes exaspérés, et maintenant vous lancez l'or. Vous lancez les pierres, vous lancez l'or. En pensant que ce sont des pierres. Donc ils répliquent à une action. Ils sont gardiens d'une chose, d'une valeur qu'ils ne comprennent pas. Et les gens, vous lancez, vous prenez l'or qu'il vous faut, vous mettez sur l'épaule, vous partez. Parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. L'enjeu aujourd'hui encore, l'Africain ne connaît aucune idée, c'est ce qu'il faut faire de l'or. Les diamants, parce qu'ils n'ont aucune idée. Pour lui, ce n'est que pour les bijoux. Mais non. L'or en tant que bijou est conservé en tant que bijou ou en tant que lingot. Mais ça, ce n'est pas son utilisation, ça, c'est sa conservation. En tant que lingot d'or et en tant que bijou, c'est ça sa conservation. Son utilité, non. C'est autre chose. Et le monde noir encore, le monde africain n'est pas encore arrivé à comprendre cela. On est comme des singes à qui on lance des pierres et on nous relance des... Donc nous vendons de l'or pour recevoir en contrepartie de papier. Absolument. Il y a un des présidents, nous ne citerons pas les noms, il y a un des présidents africains qui, il n'y a même pas 3 jours, vient de céder à une famille royale arabe, dont nous ne citerons pas les noms, les 60% des mines de leur pays vendues. 60% des mines. Il n'y a même pas 3 jours. Alors ça c'est grave. Où allons-nous, comme disait un ancien? Comme je dis, quand une maison, on a retiré les cailloux qui ont été mélangés au ciment pour servir les fondements, nous allons à l'effondrement total. Et nous sommes sur l'effondrement total. Je l'ai dit dans les années passées. Credo Mutwa l'a dit, personnellement, on va démontrer que l'Afrique avait été condamnée sans appel. Une condamnation avait été mise sur l'Afrique sans appel. Une condamnation a été mise non sur l'Afrique, mais sur les Africains sans appel. Et nous nous comportons de manière... Nous accompagnons cette condamnation, nous ne la combattons pas. Nous ne la combattons pas, nous accompagnons cette condamnation. Cette condamnation, c'est la condamnation du prédateur qui a décidé qu'aujourd'hui, il va te manger. Tu es sa proie. Et nous, on ne fait rien. On ne réagit pratiquement pas. On est enfoui drogué par l'occidentalisme meurtrière. Vous savez qu'il y a des pays africains qui soutiennent l'action d'Israël en Palestine. Ils ont oublié les 500 ans d'esclavage qu'ils ont subis. Ils ont oublié les meurtres jamais punis de l'esclavage et de la colonisation. Et aujourd'hui, ils supportent les meurtres perpétués des Palestiniens. La plupart, à part l'Afrique du Sud, il n'y a aucun pays, tous les pays africains supportent Israël. Il y a de quoi écrire. C'est même une honte. Absolument. Il y a ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Nous avons un problème, syndrome de Stockholm renforcé quand la proie tombe amoureux de son prédateur. Il ne veut même pas s'échapper, il lui laisse sa vie apprendre. Je suis tien comme quand tu veux. C'est là où nous en sommes. Mais nous sommes bons à faire des petites manifestations, des petits bruits quand il s'agit de nous battre entre nous. Hein? Les Congolais souvent à la rue attaquer les Rwandais. Les gouvernements rwandais de Kagame
pour les morts des Congolais, mais les morts des Congolais sont entre les mains des Congolais. La guerre du Congo est une guerre proxy, comme nous en connaissons beaucoup. C'est une guerre à intérêt, organisée. C'est une pièce d'état-mort des Congolais. C'était dans l'Afrique, à l'est du Congo. Cette guerre, c'est une guerre proxy, c'est un théâtre, c'est une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre organisée. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que après la drogue et la prostitution, il y a des nouveaux secteurs d'enrichissement. La souffrance et la mort. Ce sont les deux grands secteurs d'investissement aujourd'hui. Souffrance et mort. Quand vous voyez des gens mourir, sachez que des milliards de transactions sont en train d'être faites. Plus les gens meurent, plus certains s'enrichissent. Quand vous voyez la souffrance exaspérée, sachez qu'il y a des gens qui sont en train de devenir des milliardaires. Et il y a des accords, contre-accords, accords derrière, accords sous-banc, parmi les acteurs politiques, tous les acteurs politiques faisant partie du monde démocratique sont en combute avec les prédateurs pour maintenir la souffrance et la mort. Parce que tel est devenu le nouveau curriculum des affaires aujourd'hui. Ceux qui maintiennent la pauvreté dans les pays africains, ce sont les politiciens africains en charge. Parce que ces désordres-là, ils en gagnent tellement beaucoup. Ils n'ont aucun intérêt. Exactement pour le cas du Congo. Vous savez, quand Lumumba demanda la dépendance directe, les barons de Londres refusèrent. Ils disent non, 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 laissons encore les Belges quelque temps encore. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des intérêts. Parce qu'ils gagnaient énormément beaucoup. Donner l'indépendance, ça signifie réduire leurs intérêts. Et ils ne voulaient pas. Même chose aujourd'hui, la guerre du Congo crée des milliardaires au Congo. Congolais. La guerre au Congo crée des milliardaires congolais qui n'ont aucun intérêt que cette guerre-là finisse. Comme la guerre en Angola faisait la même chose. Les marchés d'armes, de construction, pétrolifères parce que les armes doivent se déplacer. Ben, la guerre, c'est un business. Un des plus grands business. En fait, dans le monde occidental, il y a une expression quand quelqu'un est riche. Quand tu es vraiment riche, on dit il a de quoi faire une guerre. C'est mon expression. Quand on dit il a de quoi pour faire une guerre, ça dit qu'il est très riche. Parce que quand vous voyez une guerre, vous devez savoir qu'il y a des accords commerciaux qui sont en place. Ce n'est pas idéologique. Les guerres des terres, c'était des guerres à l'époque des royautés, qui ont été remplacées par des guerres idéologiques avec le nazisme, le nationalisme et autres. Aujourd'hui, les guerres ne sont ni des terres. Okay? Si on vous dit que c'est un problème des terres qu'il y a en Congo, c'est faux. Ce n'est pas un problème. Non, non. Ce n'est pas un problème des terres en Palestine ou au Soudan. Ce n'est ni un problème d'idéologie. C'est un business. C'est très simple. Regardez ceux qui sont riches parmi vous. C'est ceux qui sont les membres du business. D'un côté, on connaît qui sont les membres, les Occidentaux. De l'autre côté, il faut regarder parmi vous. Il faut suivre l'argent. Ceux qui ont l'argent, ceux qui sont riches, c'est ceux qui sont en train de bénéficier. En Koudia, il n'y a pas d'autre préalable là-dessus. Et dans beaucoup de pays africains, ce sont les Africains qui ont les mains mouillées des sangs des autres Africains. Parce qu'ils sont la partie du business qui apporte la mort et la souffrance. Ils sont partenaires. Il ne faut pas croire qu'il y a la guerre, voilà.